Chodesh Tov ou Mevora Boker Tov, dans ce second jour de Rosh Chodesh et premier jour du mois de Elul. La paracha dit au chapitre 19, verset 9, à condition que tu t'appliques à accomplir toute cette loi que je t'impose en ce jour. Alors tu ajouteras encore 3 villes à ces 3-là. Rashi commente que 3 villes se fera en tout 9. 3 en Transjordanie, 3 au pied de Canaan et 3 dans les temps futurs. Autrement dit, en plus des 6 villes de refuge qui existaient déjà en Canaan de côté du jardin du Jourdain, les enfants d'Israël auront l'ordre d'en placer 3 supplémentaires dans les temps futurs. Cet ordre ne manque pas de nous surprendre. En effet, le Talmud de Masechet Souka, Pachakan 2 Amoud Aleph, dit qu'au temps futur, Akadosh Baruch Hu sacrifiera le Yetzer Hara, le mauvais penchant, et on ne sera plus enclin à transgresser la parole divine. Or, s'il en est ainsi, il est évident qu'il n'y aura plus de meurtrier involontaire, puis ce dernier ne tombe dans ce péché qu'à cause d'autres péchés qu'il a commis. Aussi, pourquoi Dieu nous ordonne-t-il d'ajouter 3 nouvelles villes refuges dans les temps futurs? Et on répond dans les Pirkei Avot, il ne faut jamais se croire en soi jusqu'au jour de notre mort. Nos ancêtres avaient certes conquis la Terre Sainte, chassé les peuples qui y habitaient, supprimant ainsi leur mauvaise influence. Néanmoins, leur mauvais penchant existait toujours en eux. Par conséquent, leur travail sur eux-mêmes n'était pas terminé, et c'est pourquoi ils ont reçu l'ordre de construire des villes refuges, de sorte à faire précéder la guérison à la plaie. De même, dans les temps futurs, 3 villes de refuge supplémentaires seront nécessaires, car l'homme n'est jamais à l'abri de la faute. L'homme a parfois le sentiment d'être vacciné d'une certaine atteinte, du fait qu'il a déployé tant d'efforts possibles pour cela. Toutefois, il est important de savoir que tant que nous sommes en vie, le mauvais penchant vibre en nous et tente de nous faire trébucher. Il nous incombe donc d'être constamment sur nos gardes afin de ne pas tomber dans ces filets. Ainsi, nos ancêtres étaient toujours exposés au risque de subir l'influence néfaste des peuples habitant en Canaan, outre le fait que Dieu, comme dit le texte du Midrash, utilise une personne déjà fautive pour accomplir un acte condamnable. Et c'est donc un risque qu'il suscite un cas de meurtre involontaire, de la sorte à les éveiller à la teshuva, au repentir des fautes commises par le passé. Et si Hachem a ordonné aux enfants d'Israël de désigner 3 nouvelles villes de refuge dans les temps futurs, combien de plus devons-nous à fortiori d'être vigilants, tandis que le mauvais penchant est encore en nous, mais tout en sachant que celui qui vient se purifier, bénéficiera de l'aide divine, et cette aide, elle est encore beaucoup plus palpable dans ce mois d'Elul qui a commencé. Alors, chacun de nous est invité à faire sa propre introspection, comme dit le Rambam, afin de pouvoir, grâce à Hachem, avancer. Même un tout petit pas, mais c'est déjà mieux d'avancer que de penser en restant sur place, en stagnant, qu'on ne doit pas reculer. Le Talmud le dit, celui qui reste sur place finira par reculer. Alors avançons, c'est la plus belle bracha que l'on peut avoir pour ce début du mois de Elul. Passez une bonne journée.